Ok, donc ça c'est l'activité M3 exercice cotation numéro 2. La cotation c'est en impérial, c'est en millimètres. Donc en fait ça c'est la pièce en vue isométrique. C'est comme une 3D mais sur le dessin 2D, sur un papier 2D. Donc c'est plus facile à imaginer la forme de cette pièce-là. Mais en fait, j'ai créé le modèle 3D pour cette pièce avec le logiciel Inventor. On va prendre le logiciel dans le module 17, 18, 21, 22, 24. Dans tous les 5 modules, on va utiliser le logiciel Inventor. Donc en fait, les pièces j'ai créées selon l'activité, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire ici, si on fait une vue isométrique, ça c'est la vue isométrique, c'est exactement comme la vue ici. D'accord? On a deux trous, on a une partie horizontale comme une base avec un chanfrein ici. Après ça, on a une partie verticale, une autre partie horizontale. Après ça, il y a une coupe. Il y a une coupe ici dans la direction de dimension 130. Il y a une autre coupe en bas. C'est la largeur, c'est 32, la hauteur, c'est 3 mm. C'est dans notre direction. C'est dans la direction de dimension 50, cette direction-là. Donc, pour commencer avec la pièce, d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va... qu'est-ce que la bonne façon de commencer. Avant de commencer un dessin, il faut toujours penser la vue, c'est quelle vue, c'est la meilleure vue pour la vue de face. Parce que la vue de face, normalement, ça va donner le plus de détails possible et ça a moins de lignes cachées possibles. Donc, dans ce cas-là, la meilleure façon la meilleure vue pour travailler, fonctionner comme la vue de face, c'est cette direction-là. C'est-à-dire qu'ici, on voit les deux trous, cette face. D'accord? Ça, c'est la vue de face. Après ça, il y a la vue de droite qui sont ici. La vue dessus sont ici. Maintenant, on revient dans le modèle 3D, Inventor. Donc, vous pouvez voir. Ça, c'est la vue de face, c'est front view. Malheureusement, c'est la version anglaise. Donc ça, c'est front view, vue de face. Après ça, la vue de droite, right view. Après ça, il y a des vues dessus. C'est le top view. D'accord? Il a 3 vues, mais avec le vue isométrique, on peut voir ça. Donc, pour commencer, on a déjà sélectionné, ça, c'est la vue, cette direction-là. Ça, c'est la vue de face. Après ça, c'est la vue de droite. Et ça, c'est la vue de dessus. On va commencer par tracer les 3 vues sur ordinateur. Donc, on va commencer par ça. Ça, c'est le dessin créé par Inventor. D'accord? C'est dans le format PDF. Mais vous pouvez voir ici, le modèle 3D, c'est comme ça. Le dessin en 2D créé par Inventor, c'est comme ça. C'est automatiquement créer le dessin. À partir du modèle 3D, on peut créer un dessin 2D avec toutes les lignes cachées, lignes visibles. Après ça, on peut ajouter les cotations. C'est bon? Je vais commencer par la vue de face. D'abord, je vais, bien sûr, pour vous, vous devez utiliser votre règle pour mesurer 130 mm. Mais moi, je vais juste tracer avec un stylo noir. Okay. Je vais commencer par la vue de face. D'abord, pour la vue de face, on peut voir ça, on peut voir ça, on peut voir le surface en blanc. Après, on peut voir les deux tout. D'accord? Je vais commencer par la base. D'accord? C'est la base, c'est 130. Donc, je vais commencer par le coin ici. Ce coin-là. Ici, en fait, je peux commencer par ici.
Après ça, bien sûr, si vous voulez utiliser la règle, c'est toujours recommandé d'utiliser la règle parce que ici, par exemple, si j'utilise la règle, une règle ici, après ça, je peux ajuster l'angle pour. En fait, c'est plus facile de tracer comme ça. 0, après ça. Je vais commencer par cette ligne-là. Cette ligne ici. Après ça, je vais tracer. OK. Après ça, je vais déplacer un peu. Bien sûr, on peut changer la direction de règle pour tracer les lignes verticales. C'est bon? Je vais tracer deux lignes verticales. Après ça, horizontale. En fait, pour la ligne verticale, je vais juste tracer avec la main levée. C'est plus, à la main levée, c'est plus facile pour moi. Donc, ça c'est la vue ici. Donc, après ça, il a des. C'est pas vraiment facile à tracer ligne droite. Ok, ça c'est la vue. Ça c'est la partie en bas. Après ça, ici, il faut faire attention. C'est quoi la hauteur ici? Il faut utiliser la 12 moins le 3. Ici, la hauteur ici, c'est 9. Ici, c'est 9. Et ici, ça, c'est 130. Horizontalement, c'est 130. C'est bon? 130. Après ça, on peut continuer avec la partie en haut. Je vais augmenter vers le haut. Je peux tracer une autre ligne verticale pour cette partie-là. OK. La hauteur ici, en fait, la dimension totale, c'est 70. Ici, la hauteur, la ligne ici, je trace, c'est 70 moins 12. Ce sera 58. D'accord? Je vais tracer 58. Après ça, je vais déplacer mon règle. Ma règle est tracer notre ligne à 58. C'est bon? Après ça, je peux fermer ça. Tu vois? Il faut fermer ici. Bien sûr, il faut fermer cette ligne-là ici. Fermer ici aussi. D'accord? Pas besoin de règle ici. C'est bon? Après ça, je peux voir le deux tout ici. Ici, la location de centre de tout, c'est horizontalement, c'est tendre ici. Tu peux faire un calcul. J'ai utilisé 130 moins tendre moins 66. Ça va donner tendre aussi à droite. C'est bon? Il reste tendre. C'est bon? C'est-à-dire ici, pour ce tour-là, le centre c'est tendre à partir de la ligne verticale et tendre de la ligne horizontale. Donc, je peux tracer un cercle ici. Ici, cercle ici. Le centre ici, c'est tendre à partir de cette ligne-là et tendre à partir de cette ligne ici. Bien sûr, vous devez utiliser votre compas pour tracer le cercle ici.
similairement, je peux tracer un autre cercle ici. C'est aussi tendeur, centre, tendeur ici, tendeur à partir de la ligne horizontale. Le diamètre c'est 12. C'est écrit ici, 12 mm. C'est bon? Il manque en bas, il y a une rainure ici, une coupe. Donc, je vais mesurer 49 à partir de gauche. Après ça, je vais prendre un point. Après ça, je vais augmenter 3 mm. Ça, c'est 3. Après ça, je vais tracer une ligne de 32. Après ça, je vais descendre. Après ça, je vais effacer la partie en bas. D'accord? Ça, c'est la rainure, la coupe ici en bas. C'est bon? Pour l'autre partie, pour cette coupe-là, il y a des lignes cachées. On va voir ça un peu plus tard. Mais ici, il manque une ligne horizontale. Par exemple, ici, vous pouvez voir cette surface-là, mais en haut, il y a une surface inclinée. Donc, la hauteur de cette surface-là, c'est 3 mm. C'est-à-dire, au-dessous de votre ligne ici, il y a une autre ligne qui est 3 mm à partir de cette ligne-là. D'accord? Donc, vous pouvez tracer notre ligne qui est 3 mm à partir de votre ligne d'origine. D'accord? Ça, c'est votre vue de dessus. Maintenant, pour la vue de face. Pour vue de face, vous pouvez utiliser votre ligne de repère pour chercher la location pour tracer votre vue de face. Donc, ce que je vais faire, je vais changer la couleur de mon stylo. Je vais utiliser la couleur bleue. D'accord? Je vais tracer. C'est vraiment pas bleu, donc on voit. Est-ce que je peux changer la couleur ici? Je vais changer la couleur à jaune. D'accord? Après ça, je vais tracer des lignes de rappel. Est-ce que vous vous souvenez, pendant la projection orthogonale, on a des lignes de rappel. Donc, je vais utiliser ligne de rappel pour tracer des lignes à partir de mon ligne ici. Ok, je vais tracer mon première ligne. Quand je vois un trou, je vais tracer une autre ligne. Je vais tracer une autre ligne. Ok. Ici, j'ai une coupe ici. Une coupe. Après ça, je vais tracer une autre ligne verticale. Ligne verticale. Un autre trou. Vertical. Vertical. Donc, quand vous utilisez votre crayon pour tracer une ligne de rappel, il faut tracer des lignes fines et légères. Donc, il ne faut pas tracer des lignes de rappel très très foncées, très très épais. D'accord? J'ai tracé la ligne de rappel. Similairement, je vais tracer la ligne de rappel horizontale. D'accord? Pour dessiner ma vue de droite. Je vais tracer la ligne de rappel ici. Et c'est pas bien aligné, mon deux trous, en fait, je vais utiliser ça, d'accord? Donc ça, après ça, c'est pas bien tracé les deux cercles, c'est bon? Ici, on a une autre ligne de rappel. Une autre ligne de rappel. Ici, pour la coupe, on a une ligne de rappel aussi. Et finalement, ici, on a une ligne de rappel à la fin, d'accord? Après ça, on va tracer une ligne à 45 degrés ici. Au coin de ma vue de face. C'est 45 degrés. C'est bon? Donc après ça, je vais changer la couleur à rouge. Ça, c'est ma ligne de 45 degrés. Ça va? Maintenant, je peux tracer
ma vue, je vais commencer par ma vue de face, parce que ma vue de face, c'est plus simple. Il y a juste rectangle, 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 3 rectangles, d'accord? Donc, je vais commencer par ici, par cette ligne-là, d'accord? Ça, c'est la vue de face. Vue de face, je vais changer la couleur à noir. Ok, je vais commencer ici. Après ça, il y a une autre ligne, ça c'est la première ligne, 12e ligne. Comment on peut trouver la position de 12e ligne? On n'a pas de dimension dans cette direction-là. Pour le moment, on va laisser là, on va faire ça après la vue de droite. Donc, mais je peux tracer cette ligne parce que j'ai des cotations ici. Ça c'est 50 plus 32 moins 12. C'est-à-dire 32 moins 12, c'est 20. 20 plus 50, c'est 70. C'est la même dimension que la hauteur ici. D'accord? Donc, je vais tracer la même dimension verticalement. Donc, ok, je vais tracer une ligne de 70. Après ça, l'autre côté, 70 aussi. C'est bon? Après ça, je peux connecter les deux lignes, deux points disséminés. C'est bon? Je vais connecter les deux. Ah, c'est pas bien fait. Je peux connecter les deux lignes. Le prochain, c'est cette ligne-là. Cette ligne, c'est 32 mm à partir de mon ligne en haut. Je vais déplacer 32 mm. Après ça, je vais tracer une autre ligne. C'est bon? Après ça, pour cette ligne-là, j'ai aucune information. Donc, je vais faire ça un peu plus tard. Donc, ici, j'ai des informations sur cette partie-là. Mais je vais laisser la vue de droite parce que c'est plus facile à tracer la vue de droite. Pour la vue de face, en fait, je ne peux pas faire quelque chose de très complet. Donc, complète. Donc, je vais tracer ça et ça. Je vais tracer le deux. Je vais tracer la rainure ici parce que ça, c'est la ligne cachée. Je suis certaine. Ici, il y a des lignes cachées ici. Mais la ligne cachée, ça va arrêter jusqu'à ici. Donc, c'est mieux d'attendre de l'autre côté aussi. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser ma vue de face pour tracer des lignes horizontales. C'est notre type de nouveau ligne de rappel pour chercher des positions dans mon vue de droite. C'est bon? Après ça, j'ai des trois points d'intersection. Après ça, je peux tracer des lignes verticales, lignes de rappel verticales. Assurez que vous êtes sur 90 degrés. Après ça, c'est une ligne de rappel verticale et verticale. Et verticale. C'est bon? Ça, c'est votre... En fait, la forme, le contour de ma vue de droite, c'est comme ça. Mais j'ai besoin de tracer exactement c'est quoi la forme. Bien sûr, je vais utiliser mon stylo noir. Après ça, je vais commencer par ici. Cette partie-là, cette ligne-là et cette ligne ici. D'accord? Ça, c'est la première ligne. Après ça, il y a une autre ligne comme ça. Ça, c'est la partie en haut. Mais je n'ai pas d'information ici pour la hauteur ici. Mais j'ai la hauteur ici. D'accord? J'ai la hauteur ici. J'ai de dimension 25. Est-ce que vous voyez ça?
je vais tracer une ligne de 25 mm. Après ça, je vais tracer, ça c'est 25, j'ai fait. Après ça, je peux tracer le base. Ok, ça c'est mon base. Après ça, ici, le base c'est 50. Je vais tracer 50 exactement. Ici, ça c'est 50 par exemple. Après ça, je peux augmenter. Ici, j'ai des cotations 9. Je vais tracer une ligne de 9. OK. Après ça, ici, ça c'est je vais connecter ces deux points pour avoir une ligne ici. Ça c'est la ligne ici. D'accord? Après ça, j'ai des épaisseurs. Épaisseur de 12 pouces. Je vais utiliser 12 pouces ici. En fait, ça commence par le point ici. D'accord? Je vais commencer par 12 pouces. J'arrive jusqu'en haut pour le 9. Je vais rejoindre ça un peu plus tard. Mais je vais tracer ça aussi. Ça c'est 9. 12 moins 3. Après ça, je peux connecter les deux points pour tracer la ligne oblique ici. Ça va? Okay. Cette partie-là. Mais ici, c'est pas fini encore parce que ici, je peux connecter ici pour le moment. Pour fermer ici. Okay, je peux faire ça. Mais il y a un coupe ici. C'est-à-dire, ici, on va augmenter par 25. Par exemple, ici, ça c'est 25. Je vais augmenter ici. Après ça, je vais tracer 12 moins 9, c'est 3. C'est-à-dire ici, c'est 3 mm. Je vais augmenter par 25. Après ça, je vais arrêter ici. D'accord? Après ça, je vais supprimer cette ligne ici. C'est bon? Je vais corriger cette partie-là. Ici. Désolé, ça c'est pas vraiment très propre. Après ça, je peux tracer des trous. Parce que j'ai déjà les trous ici, sont ici. En fait, je vais utiliser cette ligne de rappel pour tracer la ligne cachée pour représenter le trou. C'est bon? Après ça, pour cette coupe, je peux utiliser la ligne de rappel ici pour tracer la ligne cachée pour présenter les coupes ici en bas. Mais je crois pour la vue de droite, c'est comme ça. Mais maintenant, je peux utiliser ma vue de droite pour tracer des lignes de rappel nouveaux vers le haut pour dessiner ma vue de dessus. C'est bon? Je vais changer la couleur jaune. Après ça, je vais tracer première ligne. Ça, c'est déjà fait. 12e ligne. OK. 3e ligne ici. Après ça, déjà ici, ça c'est déjà fait. Donc, je vais utiliser les 3 lignes de rappel, nouvelle ligne de rappel pour tracer des lignes de rappel horizontalement. C'est bon? Ça c'est le premier. Ça c'est le 12e. Et ça c'est le 3e. Vous voyez que je fais une partie de vue de dessus. Après ça, j'ai commencé la vue de droite. Quand j'ai fini la vue de droite, je reviens pour compléter la vue de dessus. D'accord? Ici, on a cette ligne-là. En fait, c'est pour ici cette ligne. Finalement, on a trouvé la location pour cette ligne solide, visible. C'est bon? Ça, c'est pour cette ligne-là, pour la vue de dessus. Pour le deux trous cachés, bien sûr, ici, ça, c'est l'extérieur. Il y a deux lignes cachées ici. Vous voyez ça?
Header link, c'est le premier ligne caché. Pour la deuxième ligne cachée, en bas, c'est ici. D'accord? Donc, je vais tracer la deuxième ligne cachée. La ligne de ligne cachée. C'est bon? Bien sûr, il n'y a pas de ligne ici. Maintenant, il manque les courbes ici. Les courbes s'arrêtent jusqu'à ici. C'est-à-dire, ma ligne cachée pour le rainure ici, le tender, en fait, il se trouve ici. Donc, ça va arrêter jusqu'à ici. D'accord? Jusqu'à ici. Donc, pour le stylo, c'est ici. C'est pas ici, c'est ici. À partir de cette ligne cachée, c'est pas vraiment la bonne position. Annuler, déplacer. Pas facile de tracer sur l'ordinateur avec la main levée. Ok. Donc, c'est ici. Ligne cachée, ligne cachée, ligne cachée. Déplace. Ligne cachée, ligne cachée. Jusqu'à ici. L'autre côté, c'est aussi à partir d'ici. Ligne cachée, ligne cachée, ligne cachée, ligne cachée, ligne cachée. C'est bon? Ça, c'est le rainure. Après ça, il y a deux trous. Les deux trous sont ici et ici. Je n'utilise pas le... Il faut faire attention, le trou s'arrête sur cette ligne-là. C'est-à-dire, ça s'arrête ici. C'est la ligne cachée en bas. Donc, votre ligne cachée, c'est ici et ici. L'autre côté, ici, pour le trou, et ici. C'est bon? Ça, c'est votre vue de face avec toutes les lignes cachées, vue de droite avec toutes les lignes cachées, vue de dessus. Mais pour la vue de dessus, il manque de lignes cachées. Vous voyez ça? C'est pas complet parce que ici, on a des lignes cachées pour cette partie-là. Donc, je vais vous montrer ici pour ça. Vous voyez? Donc, je vais tracer les lignes de projection. Ok, ligne, ça c'est l'autre ligne que j'ai besoin de tracer pour cette partie-là. Ma vue, c'est pas bien tracé, mais il y a une autre ligne ici. En bas, ça c'est l'autre ligne. Ok. Maintenant, tout est correct. Donc, j'ai besoin de tracer ces trois lignes comme ligne cachée. D'accord? Donc, ligne cachée comme ça. En haut. Bien sûr, mon trou à gauche, c'est pas bien tracé. C'est bon? Mais vous pouvez tracer mieux que moi avec votre règle, avec votre compas. Pour trouver la bonne location de tout. C'est bon? Ça, c'est tous les lignes cachées pour votre vue de dessus. Dès que vous avez tous les trois vues bien tracées, la prochaine étape, c'est pour ajouter les cotations. Toujours commencer avec la cotation, la petite. D'accord? Pour ajouter la cotation, je vais effacer ça. Je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser le rouge. Okay. Sinon, je vais utiliser le vert. C'est bon? Donc, il faut toujours commencer avec les petites cotations. Tracer, il faut laisser un espace de 1 ou 2 mm à partir de coin ici. Je vais tracer une ligne de attache. Après ça, je vais ajouter une cotation. Par exemple, ça c'est tender. Je vais créer tender. Après ça, je vais tracer une flèche. C'est bon? Avec une flèche bien fermée.
C'est bon, parce que ça, c'est pas vraiment bien tassé avec le main levée. Mais je vais essayer avec l'autre, avec le 130. OK, ici. C'est pas toi, désolé. Donc ici, si je veux ajouter une flèche, je peux tasser comme ça. Après ça, un triangle. Après ça, remplir le triangle. Après ça, ajouter une ligne. Après ça, il crée la cotation 130. Après ça, notre ligne. Après ça, des flèches bien remplies. Il faut toujours garder un espace ici. C'est bon? Un espace entre votre ligne d'attache et votre ligne objet. Et il faut toujours garder une partie d'extrusion après votre ligne de code. Ici, il faut avoir une partie d'extrusion. C'est bon? Pour toutes les cotations, je vais vous partager cet fichier-là. Je vais ajouter le fichier dans votre Omniworks. Vous pouvez référer le design ici et travailler sur l'exercice cotation numéro 2. OK? Merci beaucoup pour votre patience.